Certains diront que la vie et l'œuvre de Gustavo Bunos proviennent d'un heureux hasard. Un heureux hasard n'implique pas seulement l'individu. Lors de sa naissance, le 10 juillet 1928, dans la ville de Lucerna en Italie, il semblait peu probable que Gustavo Bunos deviendrait un chercheur et un chirurgien renommé, ou qu'il serait le pionnier de découvertes innovatrices, dont l'une favoriserait la création d'Immunotech, une compagnie dévouée à des produits de santé supérieurs. La venue au monde de Gustavo a coïncidé avec l'arrivée d'un événement effroyable, la Grande Crise, qui, en plus d'avoir foudroyé les États-Unis, a eu des répercussions négatives à l'échelle mondiale. Bien que sa mère, Ada Bunos, désirait avant tout que son fils unique devienne un chirurgien, la famille a dû lutter pour simplement survivre à la Seconde Guerre mondiale et à ses conséquences. Lorsque Gustavo n'était encore qu'un jeune enfant, la famille Bunos a déménagé à San Giovanni, un petit village au pied des Alpes italiennes, où ils sont demeurés tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Malgré le fait que cette région isolée offrait peu d'opportunités, Gustavo a réussi à s'instruire grâce à un large éventail de littérature appartenant à la famille. Lors de ses études à l'université de Turin, il a assisté à une conférence présenté par Dr Alexander Fleming, le biologiste qui a découvert la pénicilline. Cet événement unique a renforcé le désir du jeune homme de joindre la communauté médicale. Après avoir complété son doctorat en médecine à l'université de Gênes, Dr Bunos a choisi l'Amérique pour y travailler à titre de chercheur universitaire en chirurgie. Comme le hasard fait bien les choses, les lois sur l'immigration américaine l'ont obligé à se réinstaller à l'université McGill de Montréal, au Canada. Un changement inattendu qui s'est avéré important dans son parcours professionnel. Un bulletin du Congrès AUS de 1965 dévoile que les Américains étaient conscients qu'ils avaient perdu un grand esprit scientifique. À peine 2 ans plus tard, Dr Bunos fut récipiendaire de la médaille du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour son travail scientifique sur l'hémodynamique. Il fut le pionnier de l'utilisation des régimes alimentaires dans la prophylaxie et le traitement des lésions intestinales. En 1968, il fut nommé investigateur de carrière du Conseil de la recherche médicale du Canada et a conservé cet honneur jusqu'en 1993. Ce fut en 1978 que Dr Bunos et un collègue ont débuté leurs recherches, qui se sont échelonnées durant plus de 20 ans sur une source de protéines alimentaires qui hausserait le système immunitaire humain. Son œuvre fut grandement respectée par ses pairs. Ever since I heard about the work of Dr. Bunos, I realized that he was a very special scientist because he had chosen to work on a subject which was quite different from most of us. Most of our colleagues at that time would not have guessed that milk proteins would become as important as they are today. So in retrospect, actually, you may call Gustavo Bunos a man with vision. There is good evidence the amino acid cysteine is not only a precursor for our proteins, it's also a very important source of glutathione, a major antioxidant in our body. The availability of cysteine and glutathione decline with age, and whey protein is actually the best natural source for cysteine. So Gustavo Bunos, through his work, provided health benefits for many people. Gustavo Bunos is a very, very likable person, and as a colleague, he deserves both. Tout au long d'une carrière marquée par des étapes scientifiques importantes, Dr Bunos a de nouveau obtenu du succès lorsqu'il a découvert ce qui serait connu plus tard sous le nom d'Immunocal ou HMS 90, un isolat protéique de petits laits non dénaturés qui changerait la façon dont la médecine est pratiquée. Here's the beginning of the story. 18 years ago, I was working at McGill with Dr. Kongshaven. Discoveries are not made by scientific committee, are made by individuals who have been lucky. Une rencontre marquante entre Dr Bunos et Dieter Beer, le cofondateur d'Immunotech, a permis aux scientifiques de transmettre sa découverte en laboratoire auprès du grand public. I'll never forget his first words. He said, "You know, I'm actually a surgeon, but I don't know. I have always been intrigued by the fact that babies who get mother's milk for 6 months, 12 months, are much more healthy than those on the best baby food. They don't get allergies so soon, they don't develop cancer so soon, they just have a stronger immune system. So, what's the difference? Mother's milk. So it has to be in mother's milk. I have found it, Dr. Bunos, if we get together,
I supply you with assistance, with office work, with office. I take over the financial costs. I assist you in patenting because I have a large experience in this from my other business. What do you think? We form a small company and we try to promote it. And he agreed. And it changed my life. And it was the beginning of Immunotec. There was no industrial equipment available to produce the quality he needed. So with his ideas, with his help, and with his never leaving humor, which made all problems half as serious, we obtained the equipment from Europe to trial manufacture it, and we progressed. And so for me, meeting Dr. Bonus was not only changing my life, also changing this of many others, and of the satisfaction to bringing his dream to reality. Most impressive is his character, his humor, his enthusiasm. If you meet a person like Dr. Bonus and he tells you that he is convinced of something, you believe it. It was one of the major events of mine and of many other people in this group live, to meet him, to work with him, to see how many people now benefit from it. Not only that the company grows on it, but that really we are doing something which is beneficial. Le sens des affaires s'est bientôt fusionné avec la science lorsque Chuck Roberts, cofondateur d'Immunotec, s'est joint au groupe. He's a key part of what we did here. It's all him. I mean, he is the god of whey protein in the world. He's got more articles published on that than anything else. He helped us do everything. I mean, when we put this in the packages here, he loved what I did with it. He just loved it because it protects it. The company would not exist without his findings, as we wouldn't have done it. I mean, we wouldn't have had a product to go forward with, or a product to improve on, which we did at the time, and we improved the packaging. I'm a marketer, so we took the marketing from doctors who have no idea what to do with it to the market, and that's where the partnership came along, just fantastic. La seule raison que nous sommes ici aujourd'hui, c'est à cause de Dr. Bonus, puis la recherche que Dr. Bonus avait faite il y a 25 ans. Alors lui, c'est la raison pour l'existence de la compagnie aujourd'hui. C'était incroyable d'avoir une personne comme ça, comme professeur, puis il était très patient avec moi, puis il a répondu à toutes mes questions. Alors pour moi, c'est un rêve de travailler avec Dr. Bonus. Dr. Bonus, lui, c'est un mélange d'un chercheur, un philosopheur, un poète, plusieurs choses comme ça. C'est en anglais, on dit Renaissance Man. Pour les professionnels de la santé, les bienfaits du glutathion sont devenus évidents. La plupart de mon carrière est dans le monde de médecine d'urgence. J'ai passé plus que 20 ans dans ce milieu. Et dans ce milieu, je ne suis pas l'expert de santé, je suis l'expert des maladies. Et finalement, il arrive un jour, j'ai fait une décision qu'on a besoin de focuser en la prévention des maladies. Et une des premières clés pour faire ça, c'est une petite molécule qui s'appelle le glutathion. Et si on observe tous les articles qui sont écrits sur ce sujet, le grand-père de la recherche de glutathion et le système immunitaire, c'est notre Dr. Bonus. Il y a peut-être 30 ou 40 différentes choses que le glutathion joue dans notre cellule. Mais si on raconte juste 4, ça va nous donner une très bonne idée de l'importance de cette molécule. Pour se rappeler les 4 rôles majeurs, on utilisait le mot AIDE, A-I-D-E. A, c'est pour antioxydants. Le glutathion, ça c'est le maître des antioxydants. I, glutathion, c'est actuellement nourriture pour notre système immunitaire. D, pour désintoxication. Le plus important enzyme pour désintoxication, ça c'est l'enzyme de glutathion. Et finalement, E, pour énergie. La plupart des personnes qui utilisent notre stratégie va vous dire
que finalement, il y a un très bon niveau d'énergie. Il y a peut-être 30 ans que Dr. Bounos a commencé ses études sur le rôle de glutathion dans le système immunitaire. À ce temps-là, il y a peut-être quelques douzaines d'articles sur ce sujet de glutathion dans le système immunitaire. Maintenant, il y a plus de 80 000 articles sur ce sujet à cause de Dr. Bounos. Les découvertes de Gustavo Bounos n'ont pas encore atteint leur plein potentiel et les travaux sont toujours en cours sur les nombreux bienfaits des isolats protéiques de lactosérum. We will pursue in the path of research, clinical, experimental, so that the future may be even better than the past, and we know more about the mechanism of this particular medical food, so that we'll be able to treat more efficiently certain diseases which are now escaping from conventional treatment. De ses débuts humbles dans un petit village italien jusqu'aux contributions importantes qu'il a effectuées à l'égard de la science et de la santé humaine, Gustavo Bounos a laissé sa marque inoubliable et exceptionnelle dans ce monde.